Bonjour les belles flammes, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies en ce qui concerne les couples sacrés, que vous soyez en lien d'âme sœur ou de flammes jumelles, c'est que cette guidance vous est adressée. Alors je vous rappelle bien entendu qu'il s'agit des énergies, tout dépend où vous en êtes sur votre parcours, donc sachez faire preuve de discernement et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous à partir du 1er août sur mon compte Instagram, flamme jumelle-du-8, flamme d'éternité. Alors, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies là jusqu'à du week-end, jusqu'à lundi, sur cette fin de semaine. Quelles vont être les énergies de la fin de semaine et quel week-end attend les couples sacrés. Alors, on va d'abord voir quelles sont les énergies en ce qui concerne la féminine. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'une polarité et qu'on peut très bien être un féminin sacré et être de sexe masculin. Donc voilà, cette précision faite, on y va. Donc s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, quelles vont être les énergies pour cette fin de semaine et du week-end en ce qui concerne les féminines en parcours sacré? Alors, on me parle d'une évolution pour les féminines, d'un changement. Il y a une transformation en cours qui a débuté depuis déjà pas mal de temps. Et on me parle pour ce week-end d'une élévation, d'une évolution en tout cas favorable pour ces féminines. On me parle en fait pour elles d'obstacles qui vont être écartés. Elles sont extrêmement protégées et la source veille, les protège, veille à ce qu'elles soient bien conseillées, bien guidées, de manière à retirer les obstacles de leur chemin. Donc, il peut y avoir pour certaines féminines ce week-end des déblocages concrètement dans la matière. Elles pouvaient peut-être se sentir bloquées. Ça peut être concernant le pro, concernant le fait de trouver un logement. Il y a des choses qui vont se débloquer. C'est un week-end qui est une fin de semaine qui va permettre aux obstacles d'être retirés et écartés. Voilà. C'est un week-end où la féminine va continuer à travailler sa complétude, où elle va continuer à être dans une phase d'équilibrage de sa polarité yin et yang pour pouvoir accéder à une harmonie. Il y a aussi une ouverture ce week-end pour elle de leur chakra du 3e œil. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Voilà. Donc on me parle en fait de féminine avec la carte de l'améthyste qui ce week-end, après une grosse phase de remise en question, de doute, va revenir à ses certitudes, va revenir à la confiance et va revenir surtout à sa lumière. Lumière qui depuis quelque temps est vraiment impactée par l'ombre, qui cherche à gagner du terrain. Donc on a en fait des féminines qui vont se recentrer sur cette lumière et qui vont être vraiment dans une phase de retour à la confiance, retour à une paix intérieure, retour à une sagesse. C'est donc des féminines qui vont se reconnecter à leur océan d'amour éternel, qui vont poursuivre en fait leur guérison en se connectant à leur cœur. Et c'est bien là la démarche la plus fertile qui soit. C'est ce que nous rappellent les guides. On va demander une dernière pour les féminines. Voilà. Voilà, donc une féminine ce week-end qui se reconnecte à son cœur. On me parle de communion spirituelle, d'amour inconditionnel, donc de belles avancées en tout cas, pour une féminine qui a traversé en tout cas le week-end dernier depuis le début de la semaine, une phase un petit peu compliquée où les remises en question, les doutes l'ont vraiment submergée. Donc on va voir ce qu'il en est maintenant pour nos chers masculins sacrés. Donc de la même manière, je rappelle que le masculin est une polarité, qu'on peut avoir des femmes qui sont de polarité masculine. Alors je ne vous ai pas montré l'oracle avec lequel je tire les énergies. Donc il s'agit en fait de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Donc je vais utiliser le même oracle pour faire là les énergies des masculins. Alors c'est parti. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière à l'air, pour les masculins en parcours sacré pour cette fin de semaine, s'il vous plaît?
Alors, on a des masculins qui vont ressentir une énergie de nouveau départ. Ils vont vraiment se dire que là, ils ont envie de nouveauté, ils ont envie de lâcher l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose en tout cas qui les connecte davantage à leur âme et qui les fasse s'élever. On me parle d'ailleurs pour eux d'ascension, hein. Il va y avoir beaucoup de clarification pour les masculins ce week-end. Et c'est comme si ils allaient trouver des solutions pour pouvoir reprendre leur pouvoir et reprendre aussi une forme de liberté. Beaucoup de masculins sont encore reliés par des attaches négatives, alors avec des tierces qui les malmènent. Et c'est comme si face à ces tierces, depuis un certain temps, ils savaient que leur bonheur n'était pas là. Ils savaient, alors les tierces, je rappelle qu'il ne s'agit pas forcément de tierces amoureuses. Il peut s'agir d'un travail, de collègues, d'amis, mais aussi d'un compagnon ou d'une compagne. En tout cas, là, on a des polarités masculines qui vont se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de m'élever, j'ai envie de reprendre ma liberté, j'ai envie d'engendrer dans ma vie un nouveau départ. Et ça fait un moment qu'il se le dit, sauf qu'il ne sait pas comment s'y prendre dans la matière pour se libérer de ses attaches. Et là, on me dit que ce week-end, il va trouver des solutions pour pouvoir justement s'en libérer. Il y a une clarification qui va être faite au niveau des solutions et de ce qu'il a engendré pour justement pouvoir ascensionner en se libérant de ses attaches toxiques. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît, pour les masculins, pour les masculins. Donc, on me parle de purification, hein. Purification, un masculin qui va se réaligner à son intégrité, à sa vérité, et qui va comprendre justement qu'il doit mettre un terme à ses attaches toxiques, parce que ça vient pourrir, entre guillemets, ces belles énergies qui ne peut plus aujourd'hui se le permettre. Donc, on va avoir un masculin qui, après ce week-end, où justement des clarifications vont être apportées quant aux solutions à trouver pour se libérer, va pouvoir se mettre en mouvement et il va enfin lâcher ses résistances. Parce que ça fait un moment hein, qu'il se sent attaché, donc on le voit bien là d'ailleurs sur la carte, mais qu'il ne sait pas justement comment rompre avec ses attaches. Là, il ne va plus résister, il va vraiment œuvrer, mettre des actions après ce week-end pour se libérer du toxique. Donc voilà, il y a 2 cartes de purification hein, quand même. Donc c'est vraiment le maître mot du week-end, c'est vraiment la purification pour nos masculins. On me dit qu'il va purifier aussi ses émotions et qu'il va ressentir en purifiant ses émotions comme une seconde jeunesse. Alors beaucoup de masculins vont ressentir le besoin de se rapprocher de l'eau, d'aller se baigner, de se rapprocher de l'élément eau de manière à ce que les choses pour lui deviennent plus fluides. Donc on va avoir un masculin ce week-end qui va rester concentré sur ses rêves et qui va penser à son accomplissement, qui va se prioriser et se dire voilà, aujourd'hui, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui ne l'est plus et je ne peux pas me permettre en fait de ne pas avancer ni marcher dans le sens de cet accomplissement. Bon, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va voir à présent quelles vont être les énergies pour le lien. Alors, je vais prendre l'oracle d'Elisabeth Sabon et on va voir ce qu'on nous donne pour les énergies en ce qui concerne les liens. S'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, allez, quelles vont être les énergies de fin de semaine pour les liens sacrés, s'il vous plaît, mes guides, pour les liens sacrés. Alors, on me parle d'une clôture sur les liens, d'un achèvement. On va mettre une fin à une étape pour pouvoir passer à une étape supérieure. On va mettre fin au mensonge surtout. Donc on me dit en fait qu'on clôture avec le mensonge ce week-end. Alors clôturer avec le mensonge, c'est aussi clôturer avec le fait de se mentir soi-même. Parce que par rapport justement à ces tierces, d'un côté comme de l'autre, on a pu se mentir pendant très longtemps, en s'auto-persuadant que certaines relations étaient bonnes pour nous alors que ce n'est pas le cas. Des masculins ont pu se mentir aussi par rapport au fait que ils se disent non mais de toute façon avec ma féminine ça marchera jamais, elle n'est pas faite pour moi, il faut passer à autre chose. Là en tout cas sur les liens sacrés, on me dit vraiment, je vais avancer, hop, qu'on clôture justement avec le mensonge.
Et comme on clôture avec le mensonge, ben on me parle d'une renaissance pour les couples sacrés qui passent à une étape supérieure. Alors, on me parle d'une renaissance dans la matière qui va permettre de laisser exprimer sa créativité. On me montre qu'il y a pu avoir de la jalousie. Et il y a aussi une jalousie qui va prendre fin. Parce qu'on va se détacher. Voilà, il y a un détachement par rapport à toute forme de jalousie. Alors, sur le lien, ça peut être une jalousie entre les deux protagonistes du couple sacré, mais ça peut être justement aussi des amitiés toxiques ou des personnes dans le travail ou dans notre fonction qui nous jalousent. On décide de ne plus se laisser impacter ce week-end par la jalousie, quelle qu'elle soit, parce que la jalousie est toujours de toute façon une émotion qui fait barrage à l'amour inconditionnel et qui du coup constitue un obstacle pour les liens sacrés. Là, on s'en éloigne. On s'éloigne de cette jalousie pour justement décider d'aller encore vers cette nouveauté avec la carte du printemps. Un week-end qui va permettre donc au couple sacré de s'élever. Il y a vraiment une élévation sur cette fin de semaine. Avec un fort désir pour son autre, une montée de Kundalini. On me parle de sexualité sacrée, d'envie d'aller fusionner avec son autre. Donc, avec la carte oui, on me montre bien qu'énergétiquement, c'est un week-end en tout cas très favorable à l'évolution des couples sacrés. Alors, je vais compléter le tirage avec l'oracle de l'œil de lotus. Est-ce qu'on peut me dire davantage, s'il vous plaît, mes guides, sur les liens sacrés? Voilà, donc il n'est pas le moment, on vous dit, de désespérer. L'heure n'est pas au désespoir, mais à l'espoir. Alors effectivement, il y a un isolement à l'heure actuelle. Il y a un isolement avec des couples sacrés qui ne sont plus en contact, qui sont chacun de leur côté. Pour autant, ce n'est pas parce que dans la matière, vous ressentez cet isolement que énergétiquement, les choses n'évoluent pas, puisqu'on me montre bien une belle élévation durant ce week-end. C'est comme si justement, là, on vous dit que cet isolement que vous observez, il est là pour que chacun de son côté puisse faire les efforts nécessaires de manière à se libérer de toute forme d'attache négative, toxique. Et donc, même si vous n'en voyez pas encore le résultat dans la matière, il y a des efforts actuellement qui sont faits d'un côté comme de l'autre et qui vont s'accentuer sur cette fin de semaine, qui vont permettre, comme on l'a vu dans les énergies de la féminine en début de guidance, à certains obstacles d'être écartés. Donc l'heure n'est pas au désespoir. Restez optimiste, c'est ce qu'on vous dit avec la carte blanche. Restez optimiste parce qu'au bout d'un moment, ces efforts vont être payants. Ces efforts vont être payants parce que c'est des efforts qui nous permettent de clôturer avec des chapitres anciens de nos vies pour aller réécrire une nouvelle page blanche de notre histoire. Voilà. On va clôturer, il y a encore cette carte de clôture, on va clôturer avec des choses qui étaient néfastes. Et cette clôture va permettre pour les couples sacrés une belle ouverture. On vous rappelle, mes flammes, que en tant que couple sacré, vous avez la force et les ressources nécessaires pour justement parvenir à clôturer tout ce qui doit l'être. Et rappelez-vous que ce contrat, votre âme l'a choisi, c'est que vous avez là la force et la ressource nécessaires pour affronter les obstacles qui s'imposent. Sinon, votre âme ne l'aurait pas choisi. Vous avez toutes les ressources en vous pour parvenir au bout de ce chemin. Voilà. On me dit que de toute façon, voilà, il y a un gros travail de rééquilibrage, qu'on avance chacun de son côté vers sa complétude pour se rencontrer soi-même et pouvoir revenir à la rencontre de son autre. Parce que ce qui sortira vainqueur sur le lien, c'est l'amour. Et ça, en fait, il ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même l'essentiel de ce parcours. Vibrer l'amour inconditionnel pour son autre, mais pour les autres, pour l'humanité,
Et le but du jeu, entre guillemets, c'est vraiment que cet amour, qui est l'énergie vibratoire la plus haute, sorte vainqueur. Et quand vous laissez place à l'ombre, au doute, au désespoir, vous ne permettez pas à cet amour inconditionnel de s'expanser. Allez vers cette expansion d'amour et ne vous laissez pas impacter par tout ce que les autres peuvent vous dire, par toutes les vibrations négatives qui vous entourent actuellement. Restez centré sur le cœur, restez centré justement sur cet amour, parce que c'est lui et lui seul qui doit vous porter. Alors on va finir cette guidance générale par les messages que vous devez recevoir si vous tombez sur cette vidéo, peu importe quand, que vous soyez là pour le coup, une énergie masculine ou féminine, peu importe. On va demander au guide quel message vous avez à recevoir avec l'oracle Vœux de nos anges. Donc c'est parti. S'il vous plaît mes guides, quel message souhaitez-vous transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo et qui sont parties sacrées? Alors, premier message, je ne sais pas si vous le voyez bien parce qu'il y a de la réverbération, l'éternité est la prochaine étape de la vie. Donc le temps n'est rien face à l'éternité. Si vous avez des obstacles, si vous pensez que dans votre vie rien n'avance, dites-vous que le temps n'est pas un ennemi mais un allié. On vous rappelle de rester optimiste. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Et c'est exactement ce que je vous expliquais il y a 2 minutes sur le désespoir et l'espoir. Restez dans des énergies positives, centrées sur le cœur et sur l'amour. On vous rappelle que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. On vous dit de profiter de l'instant, de profiter de la vie, du merveilleux cadeau qui est la vie, et de réaliser combien être en vie est une chance. Et du coup, de profiter de chaque battement de cœur et de chaque minute où vous êtes en vie pour aller vibrer la joie et pour rester dans des énergies positives, ne pas vous laisser envahir par le désespoir ou par la négativité. On vous demande de croire en vous et en tout ce que vous faites, parce qu'il y a une confiance qui a été perdue. Il y en a beaucoup qui se sont dit ces derniers temps, mais finalement, j'arrive plus à mettre de sens à tout ça. Je trouve plus de sens. Je crois plus en moi. Tout ce en quoi je croyais finalement, ben aujourd'hui, je n'y crois plus. On vous dit, retrouvez cette foi. On vous rappelle que vous avez des êtres chers dans l'au-delà qui vous accompagnent, qui vous entourent de leur amour et qui font partie aussi de vos guides. Et le mot de la fin, ben pour ceux qui se sentent seuls, on leur dit, rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Donc les défunts, mais pas que, les anges, les archanges et tous les êtres de lumière. Voilà pour cette guidance générale qui, j'espère, aura résonné en vous. Prenez bien soin de vous. Passez un joli week-end où vous irez vibrer la joie et je vous souhaite de passer une belle journée.